Angleterre-Irlande, Italie-France. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe de France en balle, grésillée en détente. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un bilan des derniers résultats en Ligue des Nations, dont la qualification de l'équipe de France, plus un mot sur le nouveau fléau des sélections nationales que Ronaldo a confirmé avant de faire une annonce. Un détour en Amérique du Sud pour revenir sur le faux pas de l'Argentine et la déclaration lunaire d'Emiliano Martinez. Quelques informations mercato hivernales avec le cas Pogba, une séquence sur les rachats suite à la rumeur Neymar-Santos, avant de conclure par la nouvelle proposition de la FIFA sur l'arbitrage. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui sans surprise de lâcher votre plus beau like, meilleur moyen de soutenir la chaîne pour le référencement. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour suivre la fin de la trêve internationale, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Une purge de plus à la liste pour l'équipe de France. Hier, les Bleus ont fini 2-2 avec Israël et seule la qualification est à retenir, tant le spectacle était aux abonnés absents, malgré la performance notable du gardien israélien. Preuve de la tristesse du match, les hommes de Deschamps ont enregistré leur 4e score vierge de 2024 dans un contexte particulier, avec une affluence d'à peine 16 000 spectateurs au Stade de France. Dédé avait quand même un coup de gueule à faire passer sur le jeu d'Israël. On a eu les opportunités, mais le gardien adverse a fait ce qu'il fallait. Sur 90 minutes, je sais même pas si on a joué 1 heure. Ils ont gagné du temps. À partir du moment où il y a 0-0, ça les conforte dans ce travail défensif. Si on avait ouvert le score, ça aurait pas été pareil pour eux. On a eu le ballon, la maîtrise. Eux, ils ont eu une demi-occasion sur coup de pied arrêté en première. Entre les changements, les 6 mètres, les touches, ça fait partie du jeu. Va falloir faire un sacré score en Italie si on veut espérer finir premier du classement. La première place du groupe sera effectivement difficile après la courte victoire de l'Italie en terre belge. Les Bleus devront remonter une différence de 3 buts chez le champion d'Europe 2021 pour lui repasser devant sur le fil. En parallèle, l'Angleterre est dans le même cas de figure. La bande à Bellingham s'est vengée de la Grèce et revient à même hauteur des Grecs avec 3 buts de plus au goal average. En dehors du terrain, sinon la sélection anglaise a les mêmes problèmes que d'autres sélections nationales majeures. La fédération anglaise a déclaré 8 forfaits, dont Alexander-Arnold, Foden, Grealish, Cole Palmer ou encore Declan Rice, et Harry Kane tenait à leur envoyer un message. Certains joueurs sont absents dans le seul but d'éviter une blessure ou autre à leur club. C'est une période difficile de la saison mais j'aime pas ça. Je pense que la sélection passe avant toute situation de club. La joie de jouer pour l'Angleterre, c'est Gareth qui l'a ramené, Southgate évidemment. À chaque rassemblement, les gars étaient enthousiastes à l'idée de venir, c'est la chose la plus importante. Gareth n'avait pas peur de prendre des décisions si ça commençait à dériver chez certains joueurs. Mbappé est d'ailleurs l'exemple type suite aux 2 derniers rassemblements. La surcharge du calendrier pourrait en partie les excuser, mais si même un quintuple ballon d'or reprend le discours du buteur anglais après avoir reçu un prix en lien avec les succès sous le maillot du Portugal, personne ne doit mettre la sélection nationale au second plan. Ronaldo a dit les termes, je suis fier de recevoir ce trophée, je le vois pas comme une fin, mais comme un début. Merci à la fédération pour ce prix, pour le long chemin que j'ai parcouru en équipe nationale avec beaucoup de fierté et de travail. C'est curieux parce que quand je suis arrivé en sélection nationale à 18 ans, j'avais qu'un rêve, faire mes premiers pas sous le maillot portugais, puis je visais les 25 matchs, 50, qui est le palier que tous les joueurs considèrent comme étant important, et alors je me suis dit pourquoi pas 100, un chiffre rond. Ensuite j'ai pensé à 150, 200... Pour moi, c'est quelque chose de grand. Je voudrais dire à mes coéquipiers qu'après avoir joué pour tant de clubs, remporté tant de trophées, Ligue des Champions, Ballon d'Or, FIFA, je pense qu'il n'y a rien de mieux que représenter l'équipe nationale. Jouer, représenter tout le pays, toute la culture, vos enfants, votre mère, votre père, vos meilleurs amis. C'est pourquoi je suis souvent déçu par certains joueurs. Ils veulent pas représenter l'équipe nationale. J'entends beaucoup de gens dire que le Portugal est un petit pays. Le Portugal est un grand pays. Au passage, il aura profité de l'événement pour s'étendre sur ses prochains objectifs avant la retraite. Je vais être honnête, maintenant je vais profiter de l'instant présent. J'ai dit que je voulais atteindre les 1000 buts, je viens d'atteindre les 900 et on me demande déjà d'en faire plus. S'ils viennent, c'est bien, mais s'ils viennent pas, je reste le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire, donc tout va bien. Compétiteur jusqu'au bout. Du côté de l'Amérique du Sud, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 réservent quelques surprises. L'Argentine est tombée devant le Paraguay et donne l'occasion à la Colombie de recoller en tête du classement. Les Paraguayens ont en plus gagné avec la manière. Le retourné acrobatique de Sanabria, imparable pour Emiliano Martinez. En parlant d'Emiliano Martinez, le gardien argentin a répondu aux questions de l'équipe suite au trophée Yashin et faisait encore une déclaration lunaire envers les joueurs français. Le respect à géométrie variable. Quand les Argentins font quelque chose, c'est forcément horrible. Enzo Fernandez est un gars charmant, on l'a traité de raciste alors qu'il l'est pas du tout. Ouais, j'éprouve aucune haine envers la France. Les Français sont des gens adorables. À la victoire au Mondial 2018, ils ont aussi chambré l'Argentine. Ça fait partie du football. Ce sont juste des rivaux pour nous car ils sont bons. En revanche, j'ai pas apprécié ce qui s'est passé aux Jeux
Jeux Olympiques. Les Français ont célébré devant notre nez, nous ont donné des coups de pied et traité d'arrogants. Il y avait de la colère en eux. Les supporters payent leurs billets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les joueurs ont dépassé les bornes. Il faut du respect entre professionnels. Faudrait peut-être lui rappeler ses célébrations après le sacre en Coupe du Monde 2022, ou même les comportements plus que les mythes à répétition ensuite. Au passage, l'Argentine n'est pas seule à bloquer en match de qualification au Mondial 2026. Le Brésil a buté sur le Venezuela et continue de décevoir malgré un effectif de qualité. Vinicius ressort en plus avec un échec sur penalty. En parlant de Vinicius, la musique d'un divorce avec le Real Madrid prend de plus en plus d'ampleur en Espagne. Sport écrit que les comportements du Brésilien ont irrité en interne, au point que le fils de Florentino Pérez lui a conseillé d'ouvrir la voie à une vente. Le bras droit du président madrilène pointe également du doigt les discussions de l'entourage du joueur avec l'Arabie Saoudite dans le dos du club merengue. En parallèle, les récentes blessures obligent le Real Madrid à préparer le mercato hivernal. Le secteur défensif est devenu un chantier prioritaire et les pistes s'enchaînent dans l'arrière-garde en vue de remplacer Militao, malheureusement blessé pour le reste de la saison. Un certain Aymeric Laporte a même lancé un message aux dirigeants madrilènes sur les antennes d'une radio espagnole. La rumeur Real Madrid, ça sonne bien. Faut pas mépriser les équipes comme le Real Madrid. Je suis pas vraiment au courant de l'intérêt même si j'ai lu la même chose que vous. Y a pas de problème. J'écouterai évidemment si on m'appelait. Mon idée est de retourner en Europe. C'est dans ma tête. Toute ma famille y est, donc oui. Du côté de Paris ensuite, l'une des cibles offensives de l'été dernier revient au premier plan. La presse italienne rapporte que le PSG est toujours intéressé à l'idée de recruter Kvaratskhelia en janvier ou au plus tard lors du mercato estival. Le Barça suivrait également le dossier de prêt, mais Naples espère encore le prolonger malgré l'écart dans les discussions entre la demande d'augmentation de salaire de la pépite géorgienne et la fermeté de De Laurentiis. Outre les deux cadres européens, le cas Pogba prend un nouveau tournant. La Pioche a enfin trouvé un accord avec la Juventus sur une rupture de contrat et peut désormais rechercher un nouveau défi en tant qu'agent libre. Plusieurs sources anglaises avancent que le champion du monde 2018 serait ravi de rejoindre un club présent en Coupe du Monde des clubs l'été prochain. L'autre détail notable est qu'il s'entraîne seul à Miami. Miami, Inter Miami, Lloris, Giroud et peut-être Griezmann à l'issue de la saison. Neymar pourrait quant à lui faire plus que rejoindre Santos dans les mois à venir. Une source brésilienne indique que le groupe du Ney veut racheter le club aux couleurs noires et blanches pour 1,3 million de reais, équivalent à près de 215 millions d'euros, dont une partie serait destinée aux dettes et une autre aux créances sur 6 mois. L'ancien parisien, son frère et deux autres joueurs rejoindraient l'équipe. En parlant de rachat, le Paris FC obtient gain de cause, sans surprise. La DNCG a validé le projet des futurs repreneurs avec les garanties financières nécessaires. La famille Arnaud prendra 55% des parts, Red Bull détiendra 15% et Pierre Ferracci laissera les 30% restants à l'actionnaire majoritaire en 2027. Le président actuel du club parisien a d'ailleurs déclaré sur la chaîne L'équipe que le partage du Parc des Princes est possible en cas de montée en Ligue 1. La jauge idéale pour un club qui joue durablement en Ligue 1 et qui joue assez régulièrement l'Europe, c'est plutôt la capacité du stade de la Juventus, entre 40 et 42 000 places. Je suis pas sûr que Nasser et le PSG soient d'accord, mais j'ai souvent évoqué le cas de Milan et de Rome. En temps de pénurie, la question du partage peut-être qu'un jour elle se posera. Après, j'espère que les deux clubs traiteront leurs problèmes de stade de façon intelligente et qu'il n'y aura pas de guerre des stades à Paris. Mais pour l'instant, remplir un stade de 20 000 places suffit à notre bonheur, qu'on évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2. Affaire à suivre, affaire à suivre. Et si l'arbitrage amenait encore du renouveau en 2025? En cours de semaine, ESPN a révélé que la FIFA souhaite réaliser de nouvelles expérimentations pour le soutien vidéo et permettre à l'entraîneur d'une équipe d'obliger l'arbitre à consulter les images pour contester une décision. 2 demandes de révision seraient alors disponibles au coup d'envoi, comme au tennis avec les challenges. Le dispositif fonctionnerait avec seulement 4 ou 5 caméras et un opérateur technique viendrait caler les images pour les montrer à l'arbitre central. Plusieurs fédérations ont déjà indiqué vouloir prendre part aux expérimentations dès la saison 2025-2026. Bonne initiative, mais pas sûr que l'idée soit vraiment utile avec la VAR. Point de vue personnel. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.